Bonjour à tous, merci d'écouter François. Aujourd'hui, les Français pourront-ils aller voter? C'est une question qui peut se poser puisque certains semblent avoir des soucis. On a voulu faire cette interview en urgence puisque certains témoignages, dont celui de Sophie aujourd'hui, rapportaient que les personnes ne pouvaient ne plus être inscrites sur les listes. C'est ce qu'on va essayer de décortiquer avec Sophie qui vient des Alpes-Maritimes, de la commune de Beau-Soleil. Donc c'était là où vous deviez aller voter normalement. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Alors, Alors effectivement, j'ai eu la surprise de découvrir que je n'étais plus inscrite sur les listes électorales. J'avais perdu ma carte d'électeur et j'ai voulu appeler ma mairie pour m'assurer que je pourrais bien aller voter avec un simple justificatif de domicile et ma carte d'identité, ce que le mhm. monsieur m'a confirmé. Ah, Par c'est le monsieur de qui, précaution. pardon? Alors, ce que le monsieur de la qui s'occupe en fait du service des listes électorales, D'accord, donc dans la commune de Beau-Soleil. exactement à la D'accord. mairie de Ok. Beau-Soleil. Donc, il a vérifié, il m'a demandé mon nom pour vérifier que j'étais bien inscrite sur les listes, pour vérifier que j'allais recevoir ma nouvelle carte d'électeur, parce qu'il m'a dit ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous recevrez la nouvelle d'ici peu. Ça, c'était donc mercredi, ce mercredi. Je lui ai demandé quand même de vérifier que que j'étais bien inscrite. Et là, justement, on a découvert qu'il y avait que je n'existais plus du tout. Donc, ni dans l'ancien logiciel, ni dans le nouveau. Voilà, donc il a regardé si j'apparaissais dans les personnes qui avaient été radiées, parce que certaines personnes sont radiées parce qu'elles ont déménagé, parce qu'elles sont décédées, Et alors ou pour rappel, pour les gens qui pourraient se poser des questions, vous avez déjà voté, vous êtes oui, expérimenté là-dedans. Ce n'est pas, voilà, les gens pourraient se dire, bah, elle a qu'à aller s'inscrire. Non, pas du tout. C'est vous avez fait toutes les démarches comme vous le connaissez très exactement. bien. Et là, tout d'un coup, c'est Oui, comme si oui. vous aviez été radié des listes électorales. Totalement, Voilà. totalement. J'avais ma carte d'électeur avec les cachets, comme quoi j'avais déjà voté dans ma commune. Voilà, la seule chose qui a changé, c'est que j'ai changé d'adresse, mais toujours Mhm. dans la même commune. J'ai toujours Mhm. habité dans la même commune. Voilà, donc en fait, c'était page blanche sur moi. Ils ne me connaissaient pas, alors qu'à la mairie, ils me connaissent très bien. J'habite une commune qui n'est pas très grande. Donc, euh, donc voilà, ils savaient très bien que j'avais toujours habité ici. Donc Et donc ce alors du coup monsieur, derrière ça, vous allez alors au tribunal, vous demandez, alors pas de c'est suite, pas de ça a suite. été un peu enfin le monsieur m'a dit qu'il allait se renseigner, voir ce qu'il pouvait faire. Je rappelle le lendemain et il me dit qu'il n'y a rien à faire, que c'est fichu pour moi, qu'il faut que je me réinscrive sur les listes et que je ne pourrais pas voter au présidentiel, qu'il fallait que Parce que j'attende. parce que même en se réinscrivant, c'était trop tard. Exactement, pour lui, c'était trop tard, que je devais attendre donc les législatives. De là, en fin de journée, j'appelle une amie qui a été première adjointe dans une mairie et qui me dit non mais attends, ça c'est pas possible, c'est totalement illégal, on n'a pas le droit de te destituer de ton droit de vote, c'est une faute grave de la mairie, il faut que tu les rappelles demain matin et que tu fasses pression pour avoir gain de cause, c'est pas possible. Et là, j'ai demandé donc à parler à la responsable du service des listes électorales et elle m'a dit qu'effectivement, il y avait une démarche à faire, mais qu'il fallait que je passe par le tribunal de proximité de ma circonscription, on va dire. Et alors, ce genre de problématique, juste pour dire rapidement aux personnes, selon vous, ce souci vient du fait que c'est l'INSEE qui a récupéré et non plus, ce n'est plus la mairie qui Exactement, gère les inscriptions pour les exactement. élections. C'est ce qu'elle m'a expliqué vendredi matin quand je suis passée donc récupérer un courrier attestant qu'elle avait bien fait toutes les recherches. Et elle m'a dit que depuis 3 ans, malheureusement, ils n'avaient plus la main du tout sur tout ça. Alors, et qu'a priori, tout leur était imposé par l'INSEE. Notamment, ils ne peuvent même pas dire quelle personne peut aller voter dans tel bureau. Des fois, ils ont des personnes qui sont attribuées dans des bureaux qui sont très loin de leur secteur, de leur quartier.
Voilà, donc D'accord. a priori c'était assez problématique pour elle aussi. Mhm. Et j'étais donc la troisième personne dans ma commune avec qui elle rencontrait un problème. Rien que dans Donc, votre commune, quoi. oui, D'accord. oui. Donc le couple d'avant a pu régler le problème parce qu'ils s'en sont aperçus avant. Euh, mais moi, si je n'insistais pas, ben, en fait, je passais à la trappe. On va essayer Voilà. de faire des recherches dessus, mais donc ça voudrait dire que potentiellement sur les milliers de communes qu'il y a, ça voudrait dire qu'il y a des milliers de Français qui ne pourraient pas voter ce dimanche pour le premier tour et pour le Ah, deuxième aussi. ben, s'ils sont comme moi et que malheureusement ils étaient relativement abstentionnistes, hein, voilà, il faut Mhm, mhm. parce que c'est en fait c'est pour ça hein, qu'il s'est passé ce problème, hein, c'est que je pendant très longtemps malheureusement était une des personnes qui ne croyait absolument plus en quoi que ce soit, Mhm. donc j'étais abstentionniste depuis quelques années, Oui, mais même donc si on est abstentionniste, je pense que les citoyens ont le droit quand même d'avoir le choix d'aller voter ou non totalement. le jour même. Totalement, exactement. En fait, c'est ça le problème. Mais disons que je m'en serais aperçue avant, que je ne sais pas à quel moment donné il s'est passé ce problème, vu que ça fait 3 ans que l'INSEE a repris. Donc, est-ce que c'est l'année dernière? Est-ce que c'est il y a 2 ans? Aucune idée. À quel moment ils m'ont perdu en cours de chemin. Mais moi, en tout cas, je m'en suis aperçue un petit peu à la dernière minute. Et s'il y a des personnes qui sont comme moi, ben, ils risquent de s'en apercevoir à la dernière minute parce qu'effectivement, on n'est pas censé être radié puisque c'est un droit à vie. Et alors du coup, en attendant, là, si on fait aussi cet entretien, vous allez en reparler justement de ce recours au tribunal de proximité, c'est que si on sort cette interview aujourd'hui, c'est pour dire aux personnes, si vous êtes dans le cas de Sophie, effectivement, vous Mmh, pouvez toutefois aller faire ce recours en urgence ce oui, dimanche, parce que vous oui. espérez toujours pouvoir voter ce dimanche. Exactement. Donc j'ai envoyé par email, mais on peut se présenter le jour même au tribunal de proximité avec en passant d'abord par la mairie de sa commune, Mhm. qui va vous donner un courrier expliquant donc la situation. Ensuite, il faudra se déplacer au tribunal pour donner donc ce courrier, la photocopie de la carte d'identité, la photocopie donc de la carte d'électeur si on l'a en notre possession, justificatif de domicile, taxe d'habitation les 2 dernières années et taxe d'imposition les 2 dernières années également. Et pour les propriétaires, taxe foncière. Voilà, les deux D'accord. dernières années. Et de là, Mhm. le tribunal reste ouvert toute la journée à une permanence et va toute la journée régler ces problèmes-là. Mhm. Voilà, va donner des auditions et va acter de tout ça. Donc ça va être un peu le parcours du combattant. Il va falloir que j'aille D'accord. chercher donc mon ordonnance, retourner dans ma mairie, me faire inscrire manuscritement sur la liste, les listes, et de là partir dans mon bureau de vote pour pouvoir aller voter. Donc c'est pas très Donc dire que reposant avant le week-end, si je peux me bah voilà. permettre. Donc dimanche, je vais passer ma journée à faire ça quasiment. Donc Incroyable. voilà, voilà. Mais j'espère que je serai, on va dire, un cas isolé, Hmm. parce que effectivement, s'il y a ce genre de problème à niveau national, parce que je pense qu'il risque d'avoir pas mal d'engouement pour ces élections, et les gens risquent de sortir Mhm. massivement voter, donc oui, peut-être certaines personnes risquent d'avoir quelques mésaventures. Oui, c'est ça. On a fait aussi cet entretien pour alerter si d'autres personnes étaient dans votre cas et Oui, pouvaient se reconnaître là-dedans. Mais on espère que c'est un cas isolé. On recherchera on, ça, je l'ai On promis. espère. Ouais. On espère et on espère aussi surtout que si je ne suis pas un cas isolé, que ça permette justement de faire remonter ce problème qui n'est pas moindre et qui est vraiment extrêmement grave. S'il y a des gens qui sont dans votre situation, qui est-ce que vous avez contacté en premier pour savoir, pour qui vous a indiqué le tribunal de proximité ou vous connaissiez déjà le recours? Pas du tout. C'est en insistant auprès de ma mairie. D'accord. Voilà, Voilà. d'accord. Donc peut-être effectivement je vais voir parce que c'est grâce à Maître Prota Ah oui, que d'accord. j'ai eu vos coordonnées. Mhm. Donc, voir avec elle si effectivement on, on fait quelque chose ou on met en place un point de contact
pour faire remonter justement tous ces problèmes. Voilà. J'ai alerté aussi tous les collectifs qui vont faire du contrôle sur les bureaux de vote, pour qu'eux aussi soient alertés de ça et qu'ils puissent faire passer le mot en interne. Voilà, donc à voir comment on s'organisera pour collecter les témoignages s'il y en a. Très bien, merci Sophie. On Voilà, espère c'est que moi. le message sera passé. Est-ce qu'on a oublié des éléments ou vous voulez rajouter un truc? Je pense pas, C'est très bon? sincèrement, Sans je problème. pense avoir tout dit, Je pense j'espère. on a bien résumé. On espère qu'il y aura le moins de soucis possible pour les citoyens de pouvoir aller voter. Oui, et rappeler que malgré tout, on peut aller voter juste avec sa carte d'identité et un justificatif de domicile ou sa taxe d'habitation si on n'a pas reçu sa nouvelle carte électorale. Voilà. C'est très important de le rappeler. Merci beaucoup Sophie. Oui. À très vite. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.